Donc, bienvenue pour les Infinite Trust contre les éviscérations pour la game numéro 2 pour le 10 bourbier seconds des 4D. remaining. Donc cette fois-ci c'est changé, 5 seconds c'est le remaining. tir du côté des Infinite Trust et pour les éviscérations le radiant. Donc ban de la part de Nex, Dire donc c'est team intéressant puisque ban. les Infinite Trust sont du côté du Dyer, ils peuvent très facilement faire les bois et ils vont avoir aussi Roshan de leur côté, donc Nex est un bon ban. C'est le 10 Nex qui est seconds remaining. ban. Je crois que c'était également le cas sur la 5 première game, seconds remaining. qui était suivi par le AA. Ils ont pas aimé le Warlock mid, donc Radiant team ban. ils le bannent. Moi j'aurais ban Witch Doctor. Hein. Ouais, mais c'est les Infinite Trust qui l'ont joué, lui, Docteur. Ouais, mais même de autre part, au lieu du Nex. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Ils réfléchissent pour le ban du côté des éviscérations. Toute l'équipe de la première partie. Et le puck, qui a été ban. Dire team ban. Toujours difficile de savoir quoi ban en premier, puisque rien n'est encore tombé, on sait pas ce que l'autre a besoin. Si t'as pas observé les games d'avant pour les autres, tu sais pas ce qu'ils veulent jouer. 10 seconds remaining. C'était qui? C'était, il y avait une team la dernière fois dans Dota 2 FR. Ils ont pas fait de ban. Je crois, soit ils ont pas fait de ban, soit ils ont pas fait de pick. Reserve Je sais time. plus. Ah oui, ils ont joué un peu à l'arrache. Est-ce qu'on a un petit prono? Alors moi, mon cœur balance évidemment pour les Infinite Trust. Je suis une grande fan de leur team. Radiant Donc je team préférais que ban. ce soit encore eux qui gagnent pour cette deuxième gamme. Et toi, Aleska? Bah oui aussi. Hein. Bah, disons que en toute honnêteté, les éviscérations, je les connais pas. Et les Inferno Witches, j'ai déjà joué pas mal avec eux dans les Dire games team ban. sympathiques, quoi. Donc forcément, le cœur balance. Mais après, on n'est pas du tout objectif. Mais ils ont bien gagné brillamment aussi la première game. Donc Ils le même méritent. en n'étant pas objectif, on peut quand même dire que ça va en leur faveur. Et d'ailleurs, on a Getrog qui les a rejoints au lieu de Chromex. Oui, ils ont fait un swap. Et c'est donc deux supports qui ont été pick. Donc du côté Heavy c'est AA et du côté des Infinite Trust c'est un stun avec le Lion. Et l'ulti qui est son doigt qui fait masse dégâts. S'il arrive à sortir son Aghanim ainsi que le lion, ça risque de faire de très jolis teamfights. Ça va fingeriser dans tous les sens. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant Donc team deux ban. supports qui tombent chez Infinite Trust, donc Dazzle et Lion. Donc Dazzle qui est très intéressant au niveau que ce soit pour le soin, pour le grave ou pour l'armure qui est son ulti. Quoi qu'il arrive, Dazzle est toujours un très très bon pick au niveau du support. Mais c'est compliqué à jouer parce qu'il faut poser la grève vraiment au très bon moment. Si vous le posez trop tôt, la grève ne sert à rien. Et si vous le posez trop tard, ben la personne est morte. 10 seconds remaining. 5 seconds Alors, le remaining. deuxième pic pour les éviscérations. Reserve time. On a la reserve time. Moins d'1 minute pour les éviscérations. Ta.
C'est Meepo qui tombe. Team ban. Ah, ça je tweet. Je pense qu'Aleska va changer de team favorite pour cette game. Pour ceux qui connaissent pas, Meepo c'est mon héros du coup. Du coup, je vais le suivre avec une attention particulière. 5 seconds J'espère qu'il est bien remaining. joué. Donner du bon Moi spectacle. aussi, bon, tu peux te dire qu'en Dota 2 FR, s'ils prennent Meepo, c'est que quelque part. Enfin, j'espère pour eux, quoi. J'espère pour eux qu'ils le maîtrisent, quoi. Le silencer qui est tombé du côté des Heavy. Effectivement, donc ban un silencer est toujours intéressant parce que avoir du silence chez toi, c'est rarement bon. Et il en va du même pour le Bloodseeker qui est toujours chiant. Donc le combo AA Bloodseeker, vraiment trop relou. Puisque tu peux voir où sont les héros sans vie et bam, tu balances l'ulti AA. Tu peux aussi faire un Furion pour ça avec le Bloodseeker qui peut TP n'importe où. C'est vraiment des combos un peu infernaux. Donc très bon ban de chacune des deux teams. Allez, c'est un Meepo pour éviscération contre. Ils sont en division 4. Dire team ban. On les retrouvera à la fin de la saison, les Infinitreus contre les Queen of Paint. Qui donc est la team gérée par Fureur. Exclusivement féminine. Ça m'intéresserait énormément d'ailleurs de les cast. 10 Ça peut être seconds intéressant de cast remaining. une team féminine. Pro, 5 seconds j'entends. remaining. C'est des filles qui sont dans le milieu professionnel. Hein. Reserve time. Le clock, oui, toujours l'Ardlen clock est toujours bien embêtant en ce moment, donc le ban est plutôt bien. La Nyx, qui est un héros en vie, qui fait masse dégâts, donc qui peut poursuivre Lyon et Dazzle. Si vous le jouez pas, c'est toujours bien aussi, parce que ça peut one-shoot des supports. Par contre, le lion contre le Meepo, le finger, il peut t'en one-shot un, quoi. Radiant team Ah pick. oui. Généralement, tout le monde. Beaucoup pensent que pour contrer un Meepo, il faut un AOE. Des héros qui fassent du AOE, mais pour contrer un Meepo, il faut un héros qui peut te tuer un Meepo focus en 3 secondes, quoi. Même pas. C'est le focus qui est fatal au Meepo, c'est pas l'AOE. 10 d'accord. seconds remaining. Mais du coup, il va falloir que le Titan tank tout ça. 5 seconds Donc remaining. tous les poufs, etc. du Meepo plus l'Ultia. Quel cas derrière, si Lyon et Dazzle survivent, ce sera GG. Et c'est la DP. Dire team Ah, la DP. Je vais voir enfin ce qu'elle a changé parce que j'ai toujours pas vu depuis le nouveau patch. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a été changé sur la DP qui va donc se jouer mid. Il manque donc un support du côté des Heavy. Et un autre carry. Ou un hardlane. Par contre, le Meepo va-t-il être joué en support ou en carry? Moi je pense Dans au carry. ce mo- Ouais, mais en ce moment, les Meepo compétitifs sortent en support plutôt. Au vu de la compo, je pense quand même qu'eux vont plutôt jouer en carry. Ils ont tout intérêt d'ailleurs de le faire là, je dirais. Ouais. Plutôt que support. Mais bon, c'est au choix. L'APA qui va donc farm. Va être en trilène pour farm. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi j'adore l'APA. C'est un des rares carry que je joue carry. Mais 10 elle a besoin de seconds farm remaining. pour faire de plus en plus de critiques, etc. Donc 5 seconds remaining. Reserve time. Bon, c'est trop long là. J'aime pas les phases de pick et ban, c'est tellement long. Mais surtout, il y a le Meepo quoi. Une Weaver Dire team pick. pour éviscération. Du coup, là, il manque un support quoi. Enfin, il reste encore un pic à faire. 10 seconds remaining. la Weaver qui va donc aller 5 hardlane. seconds remaining. Et donc oui, il faut un support pour le Meepo. Avec le Reserve AA. time.
Ça manque peut-être un peu de stun de la part des Heavy. Je prendrais un support à stun, vraiment. Tandis que du côté des Infinite Trust, c'est le ban. Ils vont très certainement ban un support. C'est ce qui me paraîtrait plus logique. Et c'est Ben. Ils ont bon ban. Radiant team ban. Tandis que des Infinite Trust, il y a 2 supports, un Hardlen et ainsi que la carry qui est jouée par la PA. Donc, qu'est-ce qu'ils vont pick en mid? Grande question que les Viscérations vont essayer de résoudre en faisant le ban. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Le SF. Oui, le SF face à la DP, pourquoi pas. C'est le Nalstalker, oui, la vision Radiant nocturne. team pick. Très intéressant pour la PA également, pour arriver en mode furtif. Et le Void du Night Stalker qui fait 300 damage au level 4 toutes les 8 secondes est très mauvais pour un Meepo aussi, hein. Le Je rappelle Beast que, imagine, il fait son Void suivi du Finger du lion, mais le Meepo, sachant qu'il n'a pas de PV, Mm. c'est quand même dangereux. Alors, donc c'est Erenis qui joue toujours mid, le Night Stalker, Asgard qui va jouer donc le carry, Fufu qui joue en Hardlen, Pigeon et Getrock qui vont jouer les 2 supports. Tandis que pour du côté des Heavy, c'est Tyran qui joue la Weaver, excusez-moi. Donc, qui joue la Weaver. La DP mid est jouée par Dent, tandis que les 2 supports sont joués par Super Sapiens et Dament. Et le Meepo est joué par King Duck. Donc cette fois nous avons du côté des Infinite Trust, nous avons le perroquet que vous pouvez gagner en étant niveau 4 avec le compendium. Le perroquet du Conca, tandis qu'en face on a toujours le coursier sanglier. Oh, c'est ça qui leur porte malheur, hein. Ah ouais, non mais c'est clair, tu perds toutes tes games quand t'as le coursier sanglier, c'est vraiment pas très malin. Et si tu regardes bien le perroquet du Kunka, quand il s'impatiente, il sautille sur place, du genre je tape du pied, quoi, comme les lapins. À regarder une fois quand il fout rien, il sautille. Je suis en vue dessus. Bah ouais, moi aussi, mais il fait pas là. Mais je l'ai déjà vu sautiller du genre je veux partir. 30 seconds to Il veut battle. pas. Oula, il y a le Fufu qui a une strat, il veut aller dans la jungle, mais ils sont 4. Fais attention à toi, n'y va surtout pas. Oula, The battle begins. Ils sont 4 du côté des Heavy, tandis qu'ils sont que 2 de la part... Damage. alors le Mipo, où est-ce que tu es? Il est où? Mipo... Voilà, c'est le orange. Que je me repère avec les couleurs. Hmm, J'ai même pas eu le temps d'aller me chercher mon pastis. c'est un peu tardif pour le pastis. Bon, il est 21h30. Ouais, mais j'ai soif. Alors, il y a des wards. Il y a 2 wards qui sont posés au même endroit côté jungle radiant. Une ward côté mid pour. Attends, je sais pas où est. Qui a été posée par Éviscération pour surveiller le Night Stalker. Une sentry qui a été posée au top pour la Weaver quand elle fait son Tsukushi. Elle est en solo lane contre la tree lane. Mais bon, c'est une Weaver, elle pourra très bien s'échapper normalement. Mais avec la sentry, faudra qu'elle soit quand même 2 fois plus réactive.
Alors, le Mipo, où es-tu? Il s'est acheté pas mal de choses. Effectivement, je pense pas qu'il parte support, hein. Il récupère l'élastite. Ouais. C'est pas le stuff que je fais, mais bon, je pense qu'il doit partir sur un Mipo Aganim. Ah non, un Ring of Basilus. Donc, Ça, pour faire j'aime bien Vlad. aussi pour Mipo. Ouais. Parce qu'un Mipo sans Vlad, j'ai déjà essayé parce que j'ai déjà essayé plusieurs builds, etc. Et quand tu n'as pas Vlad, c'est quand même très handicapant, quoi. Ouais, et surtout avec ses 600 PV, vaut mieux avoir de quoi régénérer. Hein. Et oui, parce que déjà la jungle, c'est impossible à moins de vider toute sa mana à faire les poufs. Après, si t'as pas Vlad, c'est chaud, quoi. Donc la Weaver top face à la Trilène qui permet de faire les stack pools, donc c'est une game pépère puisque la PA a besoin de farm. Assez rapidement si possible sa Battle Fury. Mid, le NS est beaucoup agressif sur l'ADP, donc, mais l'ADP peut très facilement répondre. Le NS a déjà sa bottle tandis que l'ADP a ses bots. Bot, donc il est niveau 3, donc il a déjà son Mipo, parce qu'il faut savoir que pour ceux qui n'ont pas joué à Dota 2 depuis très longtemps, le Mipo a son ulti différemment. Disons qu'il maintenant c'est au niveau 3 qu'il a son premier, et s'il fait Aghanim, il aura un Mipo de plus. Tandis que l'Elder Titan est en train de faire... Qu'est-ce qu'il vient de le faire d'ailleurs? Mince, je sais même plus ce que tu fais avec ça. Dyer's top tower Alors, is le under Mipo a attack. ses bots. Attention à la Weaver qui a été ex. Le lion va déward gentiment la ward que la Weaver avait posée. Le Night Stalker a voulu prendre l'ADD, l'a manqué, est reparti et retourné la chercher. Ah, une smoke achetée par le NS. Je pense qu'il veut gank. Il veut gank ou peut-être qu'il va essayer de voir s'il... Ah non. Il n'y a pas... Je sais pas s'il a vu, mais il pense peut-être qu'il y a un des Mipo qui doit se balader, qui veut gank. La Weaver, c'est quand même un peu compliqué de la choper quand même. De toute manière, l'intérêt là, c'est que la PA farm. Elle a juste besoin de farm. D'ailleurs, elle part sur une Midas pour que ce soit plus facile pour elle. C'est très bien, elle a réussi à farm sa Midas. Il ne reste plus que 500. Qui va être pour aider par le lion qui fait des stack pools en haut, donc juste ici. Et qui est d'ailleurs 25 lastic, qui est beaucoup plus que le mid. Le mid, donc le Nelstalker qui est parti, qui a une DD dans sa bottle et qui a une smoke qui descend sur le bas pour très certainement se faire un des supports. L'Elder est prêt, mais il a pas de mana, ce qui est vraiment embêtant. Il y va, il lance sa DD. Attention le NS. Le silence a été lancé sur le Witch Doctor, ils peuvent pas le récupérer, mais il y a le Mipo qui peut se récupérer, le Nelstalker et qui peut tenter de récupérer encore une fois. L'Elder Titan. L'Elder Titan qui arrive à lancer son stun, mais ça va pas suffire et l'ancienne apparition récupère le kill. Donc c'était pas forcément le meilleur moment pour le NS de gank puisque l'Elder Titan avait pas de mana. C'est vraiment dommage. Dyer's bottom tower is taking many wounds. Du coup, l'ADP peut récupérer grâce à sa bottle tranquillement la rune de Asbot puisque Dyer's plus personne bottom mid. tower is under attack. Une sentry posée pour essayer de voir la Weaver. Un peu kiff niveau mid, niveau lastite, ils sont assez égaux, 21 contre 22. Enfin, au dernier moment où j'ai regardé, le Mipo que rush-t-il? Il a 1500 gold.
Il manque un Mipo. Où est-ce qu'il l'a mis? Il l'a laissé à la base. hein, pour pouvoir décamper dès que possible. C'est ça. Que vas-tu acheter? Il farm directement son Aghanim. Ça fait un pool. Ça fait un pool côté du lion par Getroy. Le lion qui va se ramener des wards. Ils sont pas en manque de sentry en tout cas au niveau du top. Non, il faut, sinon la Weaver, difficilement gérable. Au moins, ils peuvent bien l'empêcher d'XP, même si elle est déjà niveau 6. Du coup, elle a l'ulti. Donc l'ulti qui lui permet de revenir quelques instants plus tôt avec sa mana, sa vie et à son emplacement. L'ulti NS qui vient d'être lancé. Pour- Le lion qui a de la chance, il a eu une régène. Ouais, et il va faire le bot avec sa régène, mais il a été repéré. Repéré par l'ADP. Donc il sait qu'il a été repéré, il se met sur la ligne. Du coup, je sais pas si t'as vu, il y a une Midas sur la fantôme assassin. Oui, elle l'a fini. Donc elle va partir sur Battle Fury, on de quoi faire des stacks dans la forêt avec un Dominator et tout. Donc il y a pas de souci du côté de la PA, elle arrive à farm tranquille puisque personne vient l'emmerder en haut. Et la Weaver ne peut absolument rien faire contre elle. Face aux deux supports qui a un stun du lion plus la grève, elle peut pas mourir la PA. C'est une très bonne trilane qu'ils ont choisi. Tandis que le NS essaie de récupérer la DP mais il n'y arrivera pas. Moi, j'aurais fait le Vladimir avant de faire directement l'Aghanim avec le Mipo. Parce que le problème, c'est que l'Aghanim coûte quand même super cher et avec le Vladimir, il aurait pu faire quelques camps dans les bois, etc. quoi. Mais bon. Ayons confiance. Alors, la Weaver, je sais pas encore ce qu'elle prépare. Elle vient d'être ex par le lion. Voilà. Et la mana a été récupérée, mais ça lui empêche pas de pouvoir. Puisque évidemment, ah oui, le mana drain est seulement de 1 point. Alors le mana drain, c'est le troisième sort du lion, qui permet de récupérer la mana des joueurs ennemis. Son deuxième sort, qui s'appelle X, lui sert à transformer en petit cochon ou je sais plus quoi du côté du grenouille. lion. Une grenouille de la part du lion. Ce qui est bizarre, un lion qui transforme en grenouille. Et son premier sort est donc un stun. Et son sort de stun ressemble comme un peu celui de Nyx, celui de... C'est quoi? C'est Sand King, se ressemble plus ou moins, c'est des pics qui jaillissent du sol. Ouais. Sauf qu'il peut cibler le lion. Il peut cibler l'ennemi. Mais que la Nyx ne peut pas. Et je crois que le lion, il me semble que ça rate pas, quoi. Je sais pas si ça rate, le lion. Tu peux viser à côté. Ouais. Tu peux viser à côté si tu vises. Ça dépend où est-ce que toi tu vises. Mais si tu vises l'ennemi, théoriquement non. Si tu vises à côté, un peu au pifomètre, ça peut rater. Jolie critique de la part de la P1. Fast boot, donc sur les NES. C'est un des héros les plus rapides du jeu. C'est un héros, le NES, qui se joue mid et qui fait beaucoup de ganks. Donc son but c'est de faire des ganks et de faire des kills. Sauf que là, c'est pas vraiment le cas puisqu'ils sont à 0 kill du côté d'Infinite Trust. L'ancienne apparition qui récupère l'Elder Titan, donc on est déjà à 4-0 de la part des éviscérations, ça semble beaucoup mieux parti, mais il faut espérer de leur côté, je pense que Asgard, qui joue la PA, vraiment farm et fasse max critique. Sauf que la PA n'a pas beaucoup de PV, du coup elle va avoir du mal à résister. On a 30% de dégâts Attention, physiques, le NS, 25. Le NS bot qui est parti avec une DD pour prendre le Mipo. L'ancienne apparition qui vient d'être ex. Le lion vient effectivement de rater son stun.
Mais au moins, le Dire's middle Meepo tower a is été not what récupéré. it used to be. That is Premier for kill de la certain. part d'Infinite Trust. Elle a 70 Dire's lastites, middle tower la is under fantôme attack. assassin. C'est très très bien. En 12 minutes. Et Dire's middle tower has fallen. Tend to your la wounded, Disprophète, avec, or put grâce à them son out of their ulti, avec ses petits misery. fantômes qui tapent aussi bien les bâtiments que les ennemis aux alentours, récupère la tour mid. Donc elle va bouger, tenter de récupérer d'autres tours. Donc là, elle va aider la Weaver top. Tenter de se faire Asgard, puisqu'effectivement, elle free farm, c'est pas trop bon de la laisser. Alors, j'ai une petite requête de la part de la personne qui m'a effectivement mise sur Dota il y a plus d'1 an. Du coup, je fais un grand bonjour à Ekimpix. Et là où je l'ai connu, c'était la structure ZIL. Du coup, bah, petit bonjour. Et c'est le Dazzle qui vient d'être pris au top, suivi par la Weaver. C'est pris Non, par le le Dazzle qui est tombé. Ultilion qui était lancé sur le Weaver, sauf que la Weaver a son ulti, donc elle est revenue full vie. C'est ça. Attention, on a le Stalker qui arrive par derrière sur le top. Dire's bottom Bon, tower is il a under réagi un peu attack. tard sur la DP. Ulti Belle Elder ulti de la part Titan, de l'Elder Titan. et c'est NS qui récupère le kill de la DP. Alors le Meepo toujours en train a fait les tranquilles boots et toujours en train de farmer son Aghanim. Comme il est mort, il a pris un peu de retard. Ils sont tous au top là côté Infinite Trust. Ils vont essayer de choper la tour. Ulti Dazzle qui est parti. Ulti de l'ancienne apparition qui va toucher le lion. Donc, joli de la part de la PA qui a blink sur le Witch Doctor qui a récupéré le kill et qui tente de se faire l'ADP. La grève est lancée sur la PA, mais elle va quand même mourir vu là où elle est placée par le Meepo. Many wounds. Et ils suivent le Dazzle, donc le Dazzle qui lui reste 300 PV, la Weaver. Hop. Le NS tente de récupérer la Weaver juste derrière, sauf que la Weaver Is taking many wounds. tombe de la part de l'Elder Titan. Il récupère Bottom tower dans sa is bottle une Ilu qui lui permet de remplir sa bottle et de s'enfuir grâce aux Ilus. Double kill pour le Meepo. Les poufs ne les ont pas touchés. C'est dommage. Le Night Soccer a failli tomber. La DP, je sais pas ce que tu fous là. Elle pensait qu'on la suivait, mais... Ouh. Mais non. Ultia a été lancé donc sur le NS. Mais aucun problème puisque le A n'a toujours pas son Aghanim. Vous voulez de l'action, mais nous on gueule pas comme Lulu. Alors on va demander, attendez, à Aleska de gueuler un petit peu sur le casque pour réveiller les viewers. Moi je gueule pas. Le Meepo est en train de se faire go. Finalement, il se retourne, mais il va tomber avec l'urne. Très joli de la part Par de le- Erenise. NS. Le Witch Doctor va tenter de récupérer le kill, mais non, puisqu'il a l'urne pour se... Et l'Ultia qui a été lancé également. Le NS qui tente de récupérer, donc le Witch Doctor qui s'est un peu trop avancé, qui le ralentit, qui le slow, qui le silence, et l'ulti du Lion qui récupère le kill aisément. Fingerisé. Aisément. Ouh. Ulti de la part de la Weaver, mais cela sert pas... tower is under Enfin, attack. si, ça le sert un petit peu, permet de fuir. Dazzle a balancé la grève sur la PA, ce qui lui a permis de survivre. Tandis que donc la Alors, PA... Elle Pardon, prépare une Shadow Battle. Blade. non, un Battle Fury. Quoique. Battle Fury. Mhm. Ah ouais. Ah oui, oui, sur PA tu fais Battle Fury, c'est l'item à faire. Il y a des items. Battle Fury, Dominator pour faire les stacks dans les bois si possible et apporter un peu de... Et BKB. Parce qu'il faut survivre. Ouh, le lion est A un peu à priori, poil. nous sommes les femelles de jeuxvideo.com sur dota2.fr. Attention dans la jungle du Radiant. Ça go. L'ulti du Witch Doctor et l'ulti du Titan qui a été lancé. Ouh, ils essaient de Ulti fuir. DP aussi.
Oui, qui tente de récupérer Rhaenys où il aurait pas dû se retourner. Il Désolé. était pas mal l'ulti de l'Elder Titan. Mipo, va-t'en. Les femelles de la Frogade. Ah. En même temps, c'est pas totalement faux. Donc tout le monde back du côté des éviscérations. Et on est à 11-8, donc on va faire un petit tour. Donc du côté de du graphe, c'est le Dyer donc, qui est joué du côté d'une Fenwitress qui a plus 500 d'XP et qui a plus 1000 d'or du côté des éviscérations, effectivement, puisqu'ils ont récupéré une tour mid. Et aucune tour de la part des Infenwitrust. Oui. L'ATA qui lance le slow, mais ça ne sert à rien. Donc l'ADP qui tente de récupérer l'APA. L'APA qui est en l'air grâce au ult de l'ADP. Et l'APA qui va Ah, tomber de la part de la Weaver. Ah, une dust de la part de l'Elder. Ouais, mais il est silencé, il a la malédique, donc Fufu va très vite tomber. Ouh, ulti Titan qui a été lâché un peu pour rien au final. La grève qui a été lancée sur, mais il est Hull, sur le Dazzle, donc il va tomber très facilement de la part de la DP. Et sa TP du côté, où il aurait dû annuler son TP. Du côté du lion, qui se reçoit un stun, et ça re-TP aussi. Et qui Donc, a le NS. loupé son Middle stun. tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Alors, ulti AA Radiant's sur la, middle tower is under sur la P1. attack. Ulti Night Stalker qui part sur le Witch Doctor qui descend très rapidement. X sur l'ancienne apparition, mais c'est pas utile. C'est pas utile l'ancienne apparition qui pré... Qu'est-ce qu'il peut acheter avec ça? Ah, Ganim sûrement. Qui C'est ça bien sur ancienne Ah. apparition, je suppose. Ah oui, oui, il faut C'est absolument. très bien, ça fait quoi? Ça fait 17... Non, ça c'est le Dazzle Dyer's ou bottom l'ulti tower à is 17 under secondes, je crois. attack. Dyer's bottom tower Non, has l'ulti fallen. Laga. Do not blame Ah, c'est- Axe. Je sais plus. Non, Alors, la durée déjà 17. l'ulti sur le AA, il augmente le point de... Je crois que l'ulti AA, quand t'es en dessous de 10%, ça te tue automatiquement. Et avec la gaz, ça augmente le pourcentage. Il y a de ça, je crois. Ouais, je sais plus exactement. Faudra que je regarde. Ou si le chat, vous le savez, vous le savez directement, regardez pour nous et dites-nous dans le chat. Il faut savoir que si vous nous regardez sur la Dota TV, on peut pas voir vos commentaires. Donc si vous voulez nous parler, venez sur le Twitch, vous pouvez mettre pause sur le Twitch et vous pourrez quand même parler donc sur le chat tout en regardant à l'intérieur de Dota. Cela dit, je crois, si vous regardez tous la même game, vous pouvez parler entre vous ou pas sur la Dota TV. Il me semble que oui. Presque Aghanim sur le Witch Doctor. Tandis que Mipo a terminé donc son Aghanim, c'est tranquille boot qui va partir sur Vladimir, qui farm les woods avec son pouf. L'ADP qui a donc le drum. Hop, Le lion qui déward. Alors les Mipo, j'ai pas regardé depuis longtemps qu'est-ce qu'il a comme item. Il a Aghanim, une branche, tranquille boot et je ne sais pas ce qu'il va préparer avec ses 1500 gold. Le Night Stalker va avoir un BKB, il lui manque plus que la recette. Le lion
n'a rien. Le lion n'a rien. Ils vont tenter de contourner les Infinity Trust. Donc par derrière. Touloulou. Radiant's C'est middle une tower smoke is qui a under été lancée attack. par les éviscérations. Avec tous ces mipos, ça se bouscule. Ils s'y attendent pas du tout, ils sont que 3 en plus. 3 contre 5, j'ai peur que la PA tombe très rapidement puisque l'ulti TP a été lancé. Le grève a été tombé, Belle l'ulti grève. Titan et l'ulti 8 Docteur qui a été lancé. Donc le Titan et la PA et le Dazzle sont morts tous les 3. Ils vont récupérer très logiquement la tour top grâce à l'ulti d'épée Je pense que le lion est mort aussi. ce soir. Has come to Radiant's bottom tower. Merci pour la blague, applaudissez-moi. Heaven or hell. Dire's top tower is in. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower has Et donc ils fallen. sont... Axe wishes it was La tour bot a été you récupérée instead. par le NS en attendant. Dire's top tower is Et ils tentent de under attack. récupérer la tour bot encore. La tour top de la part des éviscérations. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Your edge needs sharpening. Bon, ça change quand même hein, de la première game. Où les éviscérations se sont fait retourner dignes d'un logo Brother. Ouais. Là, c'est pas un retournage, mais bon, il résiste bien. Il résiste bien, il domine légèrement et ça fait même plutôt plaisir. Quoi. C'est bien quand il y a du challenge. C'est le Mipo. Je peux même pas me mettre en suivi. Donc AA avec Aghanim, c'est bien 17 secondes. Je crois qu'il y a le Dazzle, quand tu mets l'Aghanim sur le Dazzle, ça doit faire 17 secondes aussi. Hein. Il n'y a pas un truc comme ça aussi hein. Je sais pas, on peut pas regarder ça en commente. Non, mais il y a un truc. Et moi j'ai complètement oublié les commandes. Je sais pas si. Attention, ça go dans la jungle du côté des Radiants. Pas ça go. C'est un grand mot. Ils sont dans la jungle, mais ils se baladent. Le problème, c'est qu'il y a une ward ici. Du coup, ils ont été repérés et ça, ils ont décalé pour rien. Radiant's middle tower is under attack. Genre, il y a minuit qui regarde. Pour intégrer la Non. Frogate TV, comme depuis longtemps, il faut sucer Luciano. Il n'y a pas d'autre choix, malheureusement. Mais il est gentil. Hein. Il faut que vous envoyiez un mail, mais il faut aussi que vous envoyiez comment dire, Une maquette. une maquette. Il faut que vous montriez que vous savez cast ou que vous savez streamer. Et juste streamer, ça va pas suffire. Il faut quand même apporter un petit quelque chose de différent qui plaise aux viewers. Juste vous voir jouer, c'est pas intéressant pour les viewers. Faut que ça plaise. Mais vous envoyez ça à Luciano, il vous fera un test et si ça plaît, vous serez pris. Bon, ils les attendent mid. Manque de bol, y a personne. Ils sont tous en train d'attendre là. Alors, il y a l'APA qui continue à farmer. Elle s'est pris une Battle Fury, effectivement, le Dominator. Je ne sais pas ce qu'elle va faire après. L'ulti AA sur le Dazzle. Ça arrive mid. Dark light. Le Night Stalker est invisible. Avec la rune d'invise. C'est moi ou j'ai entendu un bruit de smoke au mid? Non, non, non. Mais comme il y avait le Night Stalker qui était juste là, je sais pas. Autant pour moi, j'ai halluciné.
Il y a une Lincoln sur la Weaver. Pas forcément super originale, mais elle est là. Le Night Stalker va suivre AA, Mipo, Witch Doctor au top. Après, le but non plus sur la Ligue Bourbier, c'est de gagner, c'est pas vraiment d'être original. Donc la Lycan, ça lui assure au moins tous les sorts ciblés. C'est vraiment intéressant. Et en plus, elle peut le mettre sur quelqu'un d'autre. Radiant's top tower is under attack. Comme si c'était pas déjà assez relou la Weaver. Alors le Mipo. Putain, il est où le main? Attends, là. J'ai fait une blink, donc ça va faire du blink pouf kill. Look at it go. Il perd du temps là, à rester 1000 là. Il faut faire quelque chose. Le blink pouf raté de la part du Mipo, il a même pas touché les creeps. Mais bon. Pas bien grave. Et le stun du titan, qui touche pas mal de monde, mais ça leur sert à rien. L'ulti AA qui les lance en continu, donc sur l'Infinite Trust. Qu'est-ce que tu farmes, petit Mipo? Une smoke a été achetée par la DP. Aghanim presque terminé sur AA. Ça va être beaucoup plus compliqué de la part d'Infinite Trust pour cette gamme numéro 2 pour gagner. Radiant's top tower Le is under BKB attack. a été fini de la part du Night Stalker. Le Mipo essaye de récupérer la PA qui est... On ne peut pas y arriver. Power trade sur Weaver. Mieux vaut tard que jamais. T'es un peu relou, Athos, non? Toi, tu trouves aussi? C'est marrant. Bah, le gars, on le connaît depuis hier et il se dit du genre... Enfin bref, il se fait passer pour un professionnel wannabe, je ne sais quoi. Il y a une smoke de la part des éviscérations où ils sont sur le côté du mid. Donc la Weaver fait le bait au mid. La Lycans qui vient d'être déclenchée par la PA. Le Mipo qui... Il blink, blink pouf, filet. Ulti Titan qui vient d'être lancé. La grève qui a été mise sur Asgard plus l'ulti Dazzle. Ouh. Oula. Personne n'est encore mort, mais si l'ADP vient de tomber, l'ulti de Witch Doctor qui vient d'être lancé, la Dust qui est activée, l'ulti AA qui récupère le kill sur le Dazzle, ou le lion qui lui a que 90 PV, c'est la tour qui frappe un petit peu la Weaver qui meurt grâce au NS, donc ils sont à 4 contre 3, il reste plus que le A qui va fuir, et le NS, bah... Triple kill pour la part du NS. Non, en fait, Athos, il te manque pas seulement des boobs, il faut aussi être gentil avec les gens pour avoir des viewers, ça aide énormément. Il faut être petit humble aussi, du genre... quelqu'un qui a jamais stream et que personne n'a vu, s'il débarque en disant je suis le meilleur que tout le monde, ça passera sûrement pas, quoi. Surtout qu'après, s'il assure pas, il se fera 2 fois plus stun que quelqu'un qui dit bon bah je débute, je suis bon parce que je débute, et il y aura pas du tout le même regard, quoi. Et l'important, c'est pas d'avoir le plus de viewers, c'est que toi ça te plaise et que tu sois dedans. Nous, ça nous plaît énormément de casser nos gammes. On s'amuse à le faire, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on continue. Et il y aurait 1 ou 2 viewers, ça nous irait tout aussi bien. Nous, on sait très bien qu'on est débutantes, on n'est pas les meilleurs, on se débrouille comme on peut, on fait ce qu'on peut.
Et on se revendique pas et on n'a pas le droit de se revendiquer. Donc, et quelque part, en restant simple comme on a 17 viewers. Toi, apparemment, en criant partout que t'es le champion du monde, t'as pas de viewers. Je sais pas, pose-toi des questions, quoi. Autant que déjà les boosts, tu les vois même pas in-game, donc tu peux pas dire que les gens sont là pour la cam, quoi. Bref. L'Elder Titan qui fait toujours chier son monde avec son élu. Bon, écoute, Athos, ta gueule. Voilà. Bon, par contre en game, ça se passe du coup beaucoup. Il y a beaucoup moins d'action que sur le chat. Effectivement, Ildazol a seulement des bots, donc il est vraiment un poil puisqu'il a fait Ward et Sentry exclusivement, et beaucoup de Sentry puisqu'il y avait la Weaver juste en face, ce qui est pénalisant de leur côté puisque AA va bientôt finir Aghanim, et Witch Doctor a fini Aghanim, donc eux ils ont du farm. Une nette différence pour les games. Il y a la Weaver qui se fait go au top, elle est silence. Elle a pas eu le temps de lâcher son ulti. Et elle respawn dans 50 secondes. Ulti de la part du Night Stalker qui a été lâché. Attends, je sais même pas où il est. Ah oui, il avec le Dazzle, il arrive sur le mid, mais il y a personne. Personne. Salut Papinus. Attention le Night Stalker qui vient de se faire fail par la DP pour sauver le AA. Ça ne sera pas suffisant vu qu'il a eu une urne sur la gueule. Et c'est le BKB qui a été lâché pour s'enfuir par Dionès. Le filet raté de la part du Mipo. Belle fissure de la part de l'Elder Titan qui a failli tuer le Witch Doctor. Il avait activé son heal. Et de toute manière, personne l'a suivi après. Donc. Ah, Iki, je suis désolée, c'est pas mon stream, du coup, moi, c'est Rayounet qui met les modos. C'est moi, ouais. Et il y a déjà 2 modos, je pense pour 15 viewers, ça doit être bien soumis.